quelle que soit ta position, ta seniorité, ton évolution dans la boîte, tu dois savoir dire non parce qu'il y a des situations où tu vas être obligé de le faire. Parce que voilà, tu auras une priorité importante que ton boss t'aura donnée et si tu n'es pas capable de dire non, ça risque tout simplement de mettre en péril ta situation. Donc, pourquoi doit-on dire non? Pour deux raisons principales dans l'entreprise. La première, c'est qu'en fait, il y a une seule ressource fondamentale qu'on a, c'est le temps. Et si tu n'es pas capable de dire non, du coup, tu risques tout simplement de passer du temps à faire quelque chose qui n'est pas prioritaire. Ensuite, il y a une autre raison pourquoi on dit non, c'est l'envie. Parfois, en fait, si tu n'es pas capable de dire non, tu risques de te retrouver à faire quelque chose que tu n'avais pas envie de faire. Donc, c'est super important que tu saches dire non. Alors attention, il y a deux risques, le fait de dire non. La première, c'est de dire pas très bien non et que les gens ne le comprennent pas et que du coup tu laisses un faux espoir. Ça, c'est quelque chose que tu dois éviter. Et puis le deuxième risque, c'est de dire non à ton boss alors qu'il avait quelque chose de prioritaire à te faire faire. J'ai fait une vidéo sur comment gérer ton boss et un des points clés pour bien gérer la relation avec ton boss, c'est justement de ne jamais lui dire non quand il te donne quelque chose de prioritaire à faire et d'être capable de tout laisser tomber pour te concentrer sur la priorité qu'il te donne parce que c'est ton boss, donc normalement il a une meilleure connaissance des priorités. Maintenant qu'on a mis ces risques de côté, on peut se poser la question comment est-ce qu'on dit non? Et là pour moi j'ai deux stratégies à te donner. La première c'est de dire non parce que. Donc c'est simple, en fait quelqu'un te demande quelque chose qui n'est pas prioritaire, ça n'est pas quelque chose qui a à voir avec les objectifs que ton boss t'a donné. Donc tu vas dire non, je ne peux pas parce que je dois faire ceci, parce que je dois faire cela. Donc tu vas regarder tes priorités, tu vas regarder ta to-do list. Ça impose que tu aies cette to-do list prête et que tu l'aies en tête, que quand tu arrives le matin, tu saches exactement ce que tu dois faire. Parce que si tu n'as pas ce cadre et cette priorité, tu n'auras pas la force et la religion de dire non. Mais si tu l'as, tu es capable de dire non, en fait je suis désolé, je ne peux pas t'aider parce que je dois faire ceci et ceci, ceci et cela. Deuxième stratégie, c'est le non mais. Cette fois, tu vas pas mettre en avant les priorités, tu vas mettre en avant une alternative. Non, je ne peux pas t'aider, mais je pourrais t'aider demain. Non, je ne peux pas t'aider, mais je peux te renvoyer vers un tel qui pourra t'aider. Là, l'idée, c'est que c'est quand c'est difficile de dire non, par exemple, à un client qui te demande quelque chose, tu sais que c'est pas prioritaire, tu sais que tu ne peux pas le faire maintenant, tu ne peux pas le faire aujourd'hui, mais tu vas repousser la chose à plus tard ou à quelqu'un d'autre. Mais voilà, tu vas le repousser parce que tu sais que il faut le gérer, c'est important, simplement par rapport à tes priorités, par rapport à ce que tu dois faire dans la journée, tu vas pas pouvoir le traiter. Voilà, donc l'idée c'est non parce que ou non mais. Alors maintenant je te donne un exercice simple. Ce que tu vas faire c'est que tu vas te donner une journée, si tu as du mal à dire non, une journée où par défaut tu dis non à tout. Tu dis non à tout par défaut. Et puis tu essayes de faire non mais, non parce que, et par moment tu n'y arriveras pas, c'est pas grave, mais au moins tu essaies de le faire. C'est un peu comme le film Yes Man où le mec dit oui à tout et ça lui donne des opportunités incroyables. Là tu vas faire la même chose mais en disant non mais, et puis voilà, tu essaies d'expérimenter, d'essayer de te faire un petit peu violence, de sortir ta zone de confort, de dire oui à tout pour apprendre à dire non, pour te sauver du temps, pour te sauver du confort aussi et être mieux dans ta carrière, mieux dans ton job. Voilà, moi je te dis à la prochaine, ciao ciao, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner, activer la petite cloche pour être au courant des vidéos et quand tu fais ça en fait moi ça m'aide beaucoup parce que ça permet d'être mieux référencé dans l'algorithme et donc de faire connaître la chaîne pour qu'il y ait plus d'active workers qui puissent bénéficier de tous ces conseils. Voilà, moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.